Oui, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette partie de la formation et rassurez-vous, je suis là déjà et je vais vous donner les clarifications. Alors, lorsque vous êtes débutant, vous pouvez créer un site internet pour une entreprise ou une personne et être facturé entre 80 et 150 euros. Donc là, vous n'avez pas encore une certaine expertise, vous travaillez en tant que débutant. Et quand je dis débutant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas maîtriser ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Vous êtes à votre début et vous êtes en train d'apprendre davantage, de chercher à apprendre. C'est vrai, on apprend tous les jours, même si on est expert, on apprend tous les jours. Mais pour quelqu'un qui va peut-être finir de suite cette formation, il peut déjà trouver un client, il peut négocier avec une personne. Il peut dire à la personne, voilà, je peux te créer un site internet et tu me factures 100 euros. D'accord? C'est déjà un pas. D'accord? Moi, ma première prestation en création de site internet, je l'ai facturé 150 euros. Oui, je l'ai facturé 150 euros. Donc, dans le temps même, je venais de finir de suivre une formation que j'ai payée et j'étais en train de galérer à créer mon site. D'accord? J'étais en train de galérer à créer mon site. La nouvelle version de webentrepreneurafro.com, c'est une version 3.0, je vais dire, parce que cette version, elle est totalement récente. Ça fait la troisième fois que je fais la refonte de ce site-là, sincèrement. Donc, dans le temps, j'ai juste installé WordPress, je galérais pour faire l'affichage et tout, et tout, et tout. Lorsque j'ai pris contact avec une cliente et je négociais, je lui avais même demandé, je voulais même la facturer 300 euros, mais bon, les conditions n'étaient pas vraiment favorables parce qu'il y avait c'était en début de crise, il y avait le corona, tout ça. Donc, bon, elle a dit, je commence avec 150 euros et puis après, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai pris, elle m'a payé et je me suis mis à créer son site internet. Donc, à côté, il y avait mon blog qui était là, mais je m'étais mis à fond sur son boulot, d'accord, sur ce qu'elle m'a commandé. Donc, je m'étais vraiment mis à fond parce que c'est une personne qui a payé pour avoir son truc. Donc, c'était même, je vais dire, le premier site que j'ai créé. C'est un site e-commerce. C'est un site e-commerce. C'était d'ailleurs le premier site que j'ai créé. Donc, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, mais quand même, je me suis en sorti. Et quand j'ai fini ça, je suis allé maintenant faire mon site web. D'accord? Donc, voilà un peu ma petite histoire. Donc, c'est ce que j'ai gagné. Et dans le même temps, j'ai eu à faire des erreurs qui m'ont coûté pas mal d'argent. Donc, ce que j'ai eu comme bénéfice à la fin, bon, c'est pas grand-chose, mais j'ai retenu la leçon quand même. D'accord? Et dans cette formation, je partage beaucoup de choses avec vous pour éviter de faire ces mêmes erreurs-là. Alors, lorsque vous êtes débutant, d'accord, dans la création de site internet, vous pouvez facturer un site e-commerce entre 200 et 400 euros. D'accord? Pourquoi ce prix-là? Vous pouvez toutefois facturer un site e-commerce à 150 euros, même comme moi je l'ai fait si vous voulez. D'accord? Mais 200 et 400 euros, c'est minime parce qu'un site internet, un site e-commerce, c'est-à-dire c'est un site, d'accord, qui a peut-être l'affichage d'un site vitrine, d'accord? Et en plus, vous allez ajouter des produits, vous allez intégrer un processus de paiement et tout et tout. Donc, ça risque d'être un peu plus long. Ça va vous demander un peu plus de travail, d'accord? Un peu plus de configuration. Mais quand même, c'est pas trop compliqué hein, parce que vous avez WooCommerce qui vous permet de créer votre site e-commerce, d'accord? De configurer le volet e-commerce du site, d'accord? Tout simplement. Donc, voilà un peu. Maintenant, lorsque vous êtes un intermédiaire ou un expert, la création de vos sites commence à partir de 500 euros. D'accord? Ici en Afrique, c'est vrai, c'est compliqué de trouver un client ou une entreprise qui serait prêt à vous payer 500 euros. On va se dire, mais il veut me tasser, hein, 500 euros, mais c'est déjà trop et trop d'histoire. D'accord? Mais quand même, lorsque vous êtes conscient de ce que vous proposez, lorsque vous connaissez la qualité de ce que vous faites, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas vous faire facturer n'importe comment. D'accord? Soyons très clairs là-dessus. Vous ne pouvez pas vous facturer n'importe comment. D'accord? Vous pouvez faire quelquefois des promotions ou faire des faveurs à des proches autour de vous. Là, ça vous regarde. Mais pour créer un site internet, un site vitrine ou un blog professionnel pour une entreprise, c'est à partir de 500 euros. D'accord? Il y a des gens qui prennent à partir de 1000 euros. Tout honnêtement, honnêtement. D'accord? Maintenant, si vous êtes intermédiaire ou vous êtes un expert, un site e-commerce commence à partir de 1000 euros. D'accord? Et plus. Donc, ça va dépendre de la taille de votre projet, de la taille du projet du client et tout. D'accord? Mais un site e-commerce ou un site de dropshipping,
c'est à partir de 1 000 euros. D'accord? Il y aura des configurations que vous allez faire. Vous allez peut-être intégrer des fonctionnalités payantes. D'accord? Donc là, c'est beaucoup plus poussé. Et dans les 1 000 euros, vous devez lui donner un hébergement ou et un autre domaine. D'accord? Vous devez aussi ajouter des fonctionnalités payantes que vous allez payer à vos frais, donc dans les 1 000 euros. Et le reste, c'est votre bénéfice, c'est à votre actif. D'accord? C'est votre bénéfice à vous. D'accord? Donc voilà. Maintenant, il y a aussi les refontes de sites web. Je n'en ai pas parlé ici. Il y a les refontes de sites web. Quand on dit refonte de site web, tout à l'heure, je disais que j'ai déjà fait la refonte de mon site 2 fois. Donc, la version qui est là, c'est la version 3.0, si je peux le dire ainsi. D'accord? Donc, la refonte de site Internet, si vous devez normalement le faire, c'est que ça va vous prendre plus de temps et coûter plus d'argent au client. D'accord? Si vous étiez un développeur, vous allez dire, bon, voilà, je prends le site, je prends le temps de lire le code et de comprendre le langage, d'accord, ou bien la façon dont le code a été écrit, d'accord? Vous allez analyser le code pour bien comprendre avant maintenant de commencer par modifier. D'accord? Maintenant, dans le cas où ce n'est pas du codage et que c'est avec WordPress, vous pouvez aller docilement. Vous mettez le site en maintenance et vous commencez par faire les configurations, par faire les réglages et tout en fonction de ce que le client aurait prévu ou de ce que vous allez prévoir avec le client. Parce que pour créer un site internet, on ne se met pas à créer page d'accueil à propos, on ne se met pas à faire les choses n'importe comment. Il y a un chemin à suivre, il y a une ligne à respecter pour ne pas cafouiller, pour ne pas faire des mélanges. D'accord? Donc, pour un projet de refonte de site, vous pouvez être facturé à partir de 500 euros. D'accord? 400, 500 euros. Là, ça va dépendre aussi du client. Ça va dépendre du projet, du nouveau projet du client. Parce que, honnêtement, la refonte de site, d'accord, comme je le disais, ça demande plus de travail. D'accord? Ça demande plus de travail et il faut vraiment faire attention à certaines choses. Donc, il faut ramener le site vers une nouvelle version. D'accord? Et ça va exiger plus de travail. Alors que lorsque vous voulez créer un site, vous payez l'hébergement, le domaine, vous installez WordPress, vous commencez les réglages, vous faites bien les réglages, c'est déjà bon. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il faut faire certaines choses, enlever certaines choses, faire en sorte que le site maintienne toujours certaines données, d'accord? Mais il faut mettre un peu plus d'énergie, d'accord? Ça demande vraiment du temps, ça demande aussi vraiment du travail. Donc, à partir de 400-500 euros, vous pouvez même aller le plus bas, 300 euros. Ça dépend. Si quelqu'un peut être payé 100 euros pour avoir son site web, la refonte, c'est que il va refuser de payer 300 euros pour la refonte. Ça dépend. Donc, c'est à vous de voir avec lui. Mais vous n'avez pas besoin de lui demander. Il avait créé le site à combien avant de fixer un prix. Donc, vous discutez du prix avec votre client, comme vous voulez. Toutefois aussi, vous pouvez être débutant et facturer des clients 500 euros. Ça dépend de ce que vous proposez. D'accord? Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt.